Place à l'invité du journal. Cette année coïncide avec la commémoration du centenaire de naissance de la première dame de la République démocratique du Congo, Hortense Ngoma Massounda, la femme du premier président de la République démocratique du Congo, Kasavubu Joseph, sa petite fille présidente de la fondation qui porte le nom de sa grand-mère, Hortense, cette fois-là, Kiatazabu, plutôt, elle a bien fait un mélange, a décidé de mettre ça sur la place publique. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Alors, vous êtes comme ça la présidente de la fondation Hortense Kiatazabu et petite fille de cette première dame de la RDC. Première petite fille. Ah, belle précision. Pourquoi avez-vous attendu 100 ans? Écoutez, je dirais que la fondation que je préside a vu le jour en 2021, c'est vrai. Et on ne peut pas parler de la fondation Hortense Kiatazabu sans faire allusion à maman Hortense Ngoma Massounda, qui est donc ma grand-mère. Ce qui se passe, c'est qu'en 2021, il m'est apparu évident qu'il fallait faire quelque chose par rapport à sa personne, par rapport à sa mémoire, parce que je réalisais que ça faisait 25 ans qu'elle nous avait quittés. Alors qu'on parlait très peu d'elle, on ne parlait même pas d'elle. Donc c'était une femme, malgré la position qu'elle avait eue, c'était une femme qui restait méconnue du grand public. Et je trouvais qu'il fallait remettre les pendules à l'heure et pouvoir parler d'elle, même si c'était pour commémorer plutôt un événement triste ou malheureux, mais ça valait la peine de le faire. Et c'est comme ça que, en 2021, en octobre précisément, 18 octobre, nous avons organisé une messe d'action de grâce pour nous souvenir d'elle, pour que les gens puissent ne pas l'oublier déjà et réaliser que voilà, elle avait été présente avec nous. La preuve, nous sommes là, puisqu'elle a eu à donner des enfants qui, eux-mêmes, à leur tour, ont donné des enfants que nous sommes. Alors, qu'est-ce qu'on devrait retenir de cette dame, de votre grand-mère? Écoutez, d'abord, qu'est-ce qu'on peut retenir d'elle? De par sa position, elle a donc été l'épouse du premier président de la République. Elle a rempli sa mission comme son mari l'avait fait, mais c'était aussi et d'abord une femme, une mère, une épouse. Et donc, on va plus parler de son côté, j'allais dire, social, on va dire, plutôt que de fonction de première dame. Et elle a pu gérer ce statut de mère et d'épouse de chef d'État parce qu'elle l'accompagnait dans ses missions. Elle participait, on va dire, aux dîners officiels quand c'était le cas. Sinon, c'était une maman, comme toute autre, qui était à la maison et qui devait faire à manger pour son mari et puis veiller à éduquer ses enfants comme il se doit. Elle allait vers les gens, elle ne faisait pas de différence de statut ou quoi que ce soit. Elle était très abordable et elle vivait avec tout le monde et très généreuse aussi. Et c'est comme ça que vous l'immortalisez, notamment à travers votre fondation, Hortense Kiatazabu. C'est ça le leitmotiv? Je peux dire ça. C'est-à-dire que la fondation Hortense Kiatazabu, HK en sigle, a donc elle a pour mission de perpétuer le nom de Hortense Ngoma Massounda. On sache, c'est une icône. Il ne faut pas qu'elle continue à rester dans l'oubli, comme son mari du reste l'a été pendant longtemps. Heureusement, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, et c'est une bonne chose. Mais en tant que première dame, et pour l'exemplarité dont elle a fait montre, c'est juste le retour de la manivelle, j'allais dire, que de pouvoir parler d'elle et de se souvenir d'elle. J'allais demander qu'est-ce qu'on faisait chez elle aussi. Écoutez, c'est Kangu. Donc elle est née à Kangu, dans le Congo central, au Mayombe. Et comme vous le savez, Kangu, c'est juste pas un lieu quelconque, c'est une mission catholique où vous avez une église, un lycée, une école d'ailleurs bien connue, l'ECK, une école pour garçons. Nous avons des couvents, nous avons un grand hôpital où beaucoup
de nos compatriotes, j'allais dire, beaucoup de papas et mamans sont nés, dont elle-même. Et c'est aussi, surtout, l'endroit, le lieu où elle a rencontré son époux. Parce qu'elle y est née. Elle a été baptisée, communiée, confirmée à Kangoo. Et en étant jeune fille, elle va étudier au lycée, évidemment, de Kangoo. Mais son mari, elle ne sait pas encore que ce sera son mari. Lui est enseignant à l'ECK. C'est là qu'il va la rencontrer. C'est pour ça que nous retournons à Kangoo, parce que c'est la source même. Vous comprenez? C'est la source c'est le berceau de toute cette histoire, parce que ce couple va finalement mener notre pays jusqu'à l'indépendance. Ça va être le premier couple présidentiel pour toute la communauté de Kangoo. C'est vraiment une icône, en fait. Comme je disais, elle est méconnue, peut-être dans le reste du pays, le reste du monde, mais à Kangoo, on sait qui elle est ou qui elle a été. Et donc, pour moi, c'est une grande fierté de pouvoir organiser cet événement. On souhaite plein succès à vous et à l'événement. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. C'était l'invité du journal.